Eh bien, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo qui va concerner le GoTo. Bien, pour démarrer cette petite vidéo, voici les prérequis qui sont demandés. La mise en station est complètement maîtrisée et a été faite conformément à ce que vous avez pu voir dans une vidéo précédente concernant justement la mise en station d'une monture équatoriale. Deuxième point forcément important également, c'est que le câblage et les branchements, je dirais, de l'ensemble de la monture sont faits et prêts à être utilisés. Eh bien voilà la monture qui va nous servir de test pour faire ces exercices de GoTo. C'est une monture NEQ5 et le câblage réalisé est conforme finalement à ce qu'il y a sur cette photo. Donc on voit ici les principaux éléments qui nous intéressent dans cette démonstration GoTo. On a le module de commande SYNSCAN EQ5 qui va permettre de piloter toute cette opération-là, et la monture et la raquette. Alors on a une prise 12 volts pour l'alimentation électrique de l'ensemble de la monture, une prise hand controller, c'est là qu'on va connecter la raquette avec le fameux fil torsadé qu'on voit en haut à gauche. Sur cette photo en haut à gauche, on voit un autre petit fil là qui sort de la raquette, mais ça c'est la connexion qui va nous permettre de relier la monture au PC, qui est l'objet d'une autre vidéo sur cette chaîne. Alors voici les principales connexions faites maintenant sur notre NEQ5. En bas à gauche, on voit bien que la raquette est connectée au hand controller, l'alimentation 12 volts est prête. Sur le petit module de commande SYNSCAN EQ5, on a une connexion qui doit être reliée à l'entrée ascension droite du moteur de commande, et ensuite, là où il ne faut pas se tromper, on a le petit moteur déclinaison in qui doit être relié à déclinaison out avec le câble adapté également à cet effet. Donc il y a des détrompeurs sur le câble, sur les câbles, mais il ne faut pas se tromper, déclinaison in doit être relié à déclinaison out, et RA in doit être relié au module de commande. C'est la seule précaution importante et à vérifier, bien entendu. Alors voici les principales touches à bien connaître sur la raquette. On a une touche Escape qui est à traduire par revenir en arrière. Quand on va en avant dans l'ensemble des modules et qu'on veut revenir en arrière, on appuie sur cette touche-là. Enter, c'est la touche qui nous permet de valider l'ensemble des actions que l'on veut faire et commander à partir de la raquette. Et puis en bas, on a deux touches en forme de triangle, tête en bas et tête en haut, qui permettent de passer à la page suivante ou à la page précédente. Alors quand on met sous tension, on a cette première information qui apparaît sur la raquette. Est-ce que vous voulez démarrer de la position de parking, oui ou non? Comme on ne l'a pas encore validé, cette position de parking, on tape 2, c'est-à-dire 2 sur le clavier. Ça veut dire qu'on ne part pas de la position de parking qui est pour l'instant inconnue. Alors ensuite vont se succéder un certain nombre d'opérations, d'informations sur l'écran que l'on valide à chaque fois par la touche Entrée. On appuie une fois de plus sur Entrée pour valider.
Alors à partir de maintenant, on va commencer à renseigner la monture et surtout à partir de notre position. Hein. Donc il nous demande cette longitude, ça veut dire rentrer la longitude du lieu. Donc on rentre ces informations au clavier en vérifiant que on est bien à l'est ou à l'ouest du méridien et on rentre au clavier 00455 qui est votre lieu éventuellement de présence que vous avez vérifié auparavant. Même chose pour la latitude, donc vous rentrez vos coordonnées actuelles en latitude. Alors là, c'est pas forcément très clair, c'est cette time zone. Donc ça veut dire que cette information-là, c'est votre position par rapport au méridien de Greenwich. Donc quand on est dans le sud-est de la France, on doit valider à +1. Hein. C'est Greenwich +1. Donc là, c'est suffisamment clair, hein, c'est l'altitude du lieu. Donc vous rentrez ça aussi tranquillement au clavier, votre altitude. On poursuit et donc maintenant c'est la date. Alors la date, c'est la date telle qu'on vous demande de la rentrer, c'est-à-dire le mois, le jour et l'année. On commence par le mois, donc là ce sera par exemple le mois d'octobre, donc 10, le jour le 16 et l'année 2019. Donc il ne faut pas se tromper sur l'ordre de rentrée des informations. Alors maintenant, on vous demande l'heure, donc vous mettez l'heure telle qu'elle apparaît sur votre montre, hein, l'heure réelle, pas l'heure universelle. Voilà, vous renseignez toujours au clavier, et une fois que c'est fait, vous n'oubliez pas d'appuyer sur Enter pour valider chacune de vos informations. Alors, petite information complémentaire, hein, dans ces claviers anglo-saxons, PM, ça veut dire que là, il est 8h03 dans l'après-midi, c'est-à-dire que c'est le soir, hein, et AM, ce serait avant midi. Donc si on a 8h AM, c'est 8h du matin, et 8h PM, c'est 8h du soir. Alors voici maintenant des informations précieuses à retenir. On vous dit in polar scope, donc c'est le viseur polaire. La polaire doit donc être réglée à 9h22. Pour voir un petit peu qu'est-ce que ça signifie dans le viseur polaire, je vous reporte au guide du débutant 1 sur la mise en station d'une monture. Alors voilà une information qui n'a pas beaucoup d'importance dans notre cas. Hein. Il faut traduire ça comme le temps écoulé depuis le dernier passage de l'étoile polaire au méridien du pôle nord céleste. Voilà. Pour l'instant, vous vous en occupez pas, c'est pas important. Alors, une fois qu'on a validé par Enter toutes les informations précédentes, il nous pose la question, est-ce que vous voulez démarrer l'alignement? Eh bien, pour que le Guttu marche, avec la raquette, on va dire oui. Donc, on va taper 1 sur le clavier. En utilisant la flèche de défilement des pages, on choisira alignement sur 1, 2 ou 3 étoiles. Là, on va choisir l'alignement sur une étoile, et donc on fait Enter pour valider cette entrée-là.
On nous propose les étoiles les plus brillantes du ciel actuel. Eh bien, on choisit Arcturus et on fait Enter pour valider notre choix. Eh bien, ensuite, le télescope, il va aller sur Arcturus. Alors, slowing, c'est à traduire par déplacement ou translation. Le télescope, il va tranquillement pointer Arcturus. Une fois qu'il aura atteint les coordonnées, la raquette va vous proposer le message suivant. Utilisez les flèches de déplacement et contrôler le centrage à l'oculaire. Donc, quand on va aller regarder dans son oculaire, peut-être que Arcturus ne sera pas complètement bien centré. Donc, on va utiliser les flèches telles que montrées sur cette photo pour bien recentrer Arcturus dans l'oculaire. Et à ce moment-là, une fois que c'est fait, on appuie sur Entrée. Comme on a validé en appuyant sur Entrée, on est bien centré et il considère, lui, qu'on a fini l'alignement, donc il nous dit alignement successful. Si on avait eu une deuxième étoile, on aurait été sur la deuxième étoile qu'on aurait choisie, on aurait recentré cette deuxième étoile et il nous aurait dit après successful. Ça veut dire que plus on fait d'étoiles, plus je dirais, l'alignement est précis. Ensuite, on revient à cet écran-là, qui est l'écran de démarrage. Si on est un peu perdu, pour revenir à cet écran Setup, qui veut dire initialisation, on utilise la touche Escape. Et le télescope est prêt à obéir à une nouvelle instruction. Donc l'alignement est fait et maintenant on va vraiment utiliser le GoTo. Ça veut dire qu'on veut aller voir par exemple un objet Messier 31. Tiens, comme par hasard, c'est pas trop compliqué. On va taper M sur le clavier et donc qui nous donne tous les objets Messier. Et après le signe égal, eh bien finalement on va taper 31. Qui est le M31. Voilà. Et on fait Enter une fois qu'on a validé tout ça. Une fois qu'on a validé par Enter, on lui laisse le temps de chercher un peu les coordonnées dans sa base de données. Faut pas se précipiter, ça prend pas beaucoup de temps, mais il faut lui laisser afficher correctement les coordonnées de M31. Ensuite, il nous demande si on veut voir cet objet-là, ces coordonnées-là. Et bien sûr, c'est ce qu'on veut, donc on valide par Enter. Et puis, il y va. Slowing, ça veut dire que je me déplace, et on est en plein dans l'utilisation du GoTo, c'est-à-dire GoTo aléa. Et ben, il va aller tranquillement aux coordonnées de M31, telles qu'on les a validées. Alors, si notre alignement a été bien fait, si notre monture était bien mise en station, eh bien, on va avoir M31 dans l'oculaire, directement, bien centré. Et en plus, le suivi se met en route et on va garder M31 dans l'oculaire pendant le temps qu'on veut, 1 heure, 2 heures, 3 heures, si c'est nécessaire. Avant de passer à l'objet suivant. Mais là, le suivi est fait, le GoTo a bien fonctionné, j'ai bien mon M31 dans l'oculaire, c'est parfait.
Ce que l'on a vu précédemment est également valable si à la place de l'oculaire j'ai un appareil photo. Hein, on verra un peu plus loin cette utilisation-là, mais c'est valable à la fois ce qu'on vient de voir pour faire de l'observation visuelle ou bien pour démarrer une séquence photo. Bon, une fois que c'est fini, on peut aller se coucher. Et avant d'aller se coucher, on va aller mettre son télescope en position de parking. Pour ce faire, on fait Escape, puis Utility dans les commandes au clavier. Et on descend dans les pages, et quand on a par scope, on valide par entrée. Alors, ça c'est bien si au départ, vous avez bien, avant de mettre sous tension, vous avez bien mis votre télescope et votre tube dans une position très précise. En général, on le dirige vers la polaire, hein, ce qui définit votre position de parking. Si c'est pas fait, il ira se mettre dans la position de parking là où il était au départ. Ça peut dire n'importe où. Et ça, c'est pas très bon. Alors ensuite, il vous propose la solution d'aller sur le Home Position. La position maison, c'est en général, hein, on fait ce qu'on veut, mais le tube orienté vers l'étoile polaire. Voilà. Et une fois qu'on est d'accord, on fait Enter et il va aller, vous allez voir, se remettre en position de départ. Une fois qu'il a atteint sa position de parking, il vous dit de finalement couper l'alimentation de la monture. La position est sauvée, on coupe la position de la monture et on a terminé cette première expérience de l'utilisation du GoTo. Bien, on espère que cette petite démonstration vous aura été utile et ça vous permet de faire un pas complémentaire avec les vidéos suivantes pour progresser dans l'utilisation de votre télescope. À bientôt.